J'ai reçu un message de la personne qui compte pour toi, et ce message porte une urgence particulière. Prends une grande respiration avant de poursuivre ta lecture, car ce qui suit n'est pas facile à entendre. Ces mots ont traversé de longues périodes silencieuses et franchi d'immenses distances. Ils naissent d'un regret longtemps tu, et ils t'atteignent maintenant parce que le moment presse. Cette personne garde quelque chose en elle depuis très longtemps, bien plus qu'elle ne voudrait l'admettre, et probablement plus longtemps que tu ne l'imagines. Elle ne s'est pas réveillée un jour en t'oubliant subitement. L'amour qu'elle te portait ne s'est pas évaporé du jour au lendemain. Elle n'a pas réellement tourné la page comme elle a voulu te le faire croire. Au contraire, elle a enfoui des émotions qu'elle ne savait pas comment gérer. Les sentiments cachés ne disparaissent jamais vraiment. Ils demeurent à l'intérieur, créent une tension croissante et finissent par ressurgir tôt ou tard. Ce message provient d'une crainte profonde et non d'une quelconque assurance. La personne qui t'est chère vit actuellement dans une grande agitation, loin de toute tranquillité intérieure. Son esprit, son cœur et son âme sont dans la confusion. Quelque chose a récemment basculé. Peut-être a-t-elle aperçu quelque chose qui lui a rappelé ton existence. Peut-être a-t-elle entendu quelqu'un prononcer ton prénom. Il se peut aussi que la vie ait ralenti, au point que le tumulte s'est tu, et que la vérité soit devenue assourdissante. Quoi qu'il en soit, cela l'a réveillée. Elle commence à percevoir ce qui l'effraie vraiment. Elle risque de te perdre à jamais. Cette pensée ne s'est pas installée progressivement. Elle l'a frappée en pleine nuit, au moment où il n'était plus possible de se distraire. Lorsque consulter son téléphone lui paraissait vain et que rire avec d'autres semblait artificiel. Quand le silence a commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait plus échapper, elle a pris conscience de ce qui fait vraiment mal. Personne d'autre ne ressent les choses comme toi. Personne n'écoute avec la même attention que toi et ne comprend sans nécessité d'explications supplémentaires. Personne d'autre ne lui permettait de se sentir protégé, sans pour autant avoir l'impression d'être piégé. C'est à ce moment précis que la précipitation a débuté. Cette précipitation ne découle pas uniquement de l'amour. Elle naît aussi de la peur de perdre définitivement quelque chose d'irremplaçable. Écris le mot « vérité » dans les commentaires si ce sentiment te parle. Si cette personne pouvait s'exprimer sans crainte et sans orgueil, voici ce qu'elle dirait. « Je dois te confier ceci. J'aurais dû agir bien avant. Je croyais avoir encore beaucoup de temps devant moi. Je ne pensais pas que tu partirais de cette façon. Je ne réalisais pas que mon silence te blessait autant. » Elle assimile enfin une leçon douloureuse. Ne rien faire constitue également un choix. Et ce choix lui a coûté ta proximité. Elle éprouve de la culpabilité pour son absence durant les moments importants. Elle regrette de ne pas avoir dit à temps que tout irait bien. Elle regrette de ne pas avoir eu le courage d'être honnête quand c'était nécessaire. À l'époque, le silence semblait plus sûr, la distance semblait offrir du contrôle, et l'évitement semblait être une forme de force. Mais l'évitement engendre toujours des conséquences néfastes. Cette personne a du mal à montrer ses émotions, non pas parce qu'elles sont absentes, mais parce qu'elles sont trop nombreuses et qu'elle ne sait pas comment les gérer sans danger. S'ouvrir signifiait risquer le rejet. Révéler sa vulnérabilité signifiait perdre la maîtrise. Reconnaître l'intensité de son attachement signifiait affronter des aspects d'elle-même auxquels elle n'était pas préparée. Un penseur célèbre a déclaré que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il gouverne notre existence, et nous l'appelons alors destin. Cette personne a vécu cette réalité sans même s'en rendre compte. Au lieu de faire face à ses émotions directement, elle leur a permis d'opérer en arrière-plan. La peur prenait les décisions, l'orgueil parlait à sa place. Le silence dirigeait toutes les interactions. Désormais, ces choix dissimulés se sont transformés en difficultés qu'il n'est plus possible d'ignorer. Elle ressent que tu es en train de changer. C'est extrêmement significatif. Cette personne perçoit que tu n'es plus la même qu'auparavant. Ton énergie est différente. Tes réactions ont évolué. Ton silence pèse maintenant plus lourd que tous les mots que tu as pu prononcer. Tu te soucies peut-être encore, mais tu ne cours plus après les réponses. Tu ne t'expliques plus, encore et encore. Tu n'attends plus dans l'incertitude.
Cela l'inquiète parce qu'elle comptait trop sur ta patience, sur ta bienveillance, sur ta volonté de rester doux pendant qu'elle demeurait fermée. Elle pensait que tu serais toujours là, que tu comprendrais toujours, que tu attendrais toujours. Elle n'imaginait pas que tu atteindrais un point où tu choisirais tranquillement de prendre soin de toi. Mais c'est ce qui s'est produit, et maintenant elle le ressent. Ce qu'elle craint de perdre ne se limite pas à ta personne. C'est la manière dont tu lui permettais de se sentir vue, sans jugement. C'est cette sécurité dont elle n'a jamais parlé. C'est ce foyer émotionnel qu'elle ne savait pas comment entretenir. Elle commence à comprendre ce que beaucoup découvrent trop tard. Tous les liens ne peuvent pas être restaurés, toute intimité ne peut pas être remplacée. Elle se pose une question qui devient de plus en plus forte. Ai-je détruit le seul lien qui comptait vraiment ? Cette question la hante dans les moments de calme. Elle reste présente quand elle tente d'avancer. Elle surgit lorsqu'elle compare les autres à toi et ressent immédiatement la différence. C'est de là que vient la véritable urgence. Pas d'un désir de manipuler ou de contrôler, mais de la prise de conscience que le temps ne joue plus en sa faveur. Elle sent que si elle attend encore, tu deviendras inaccessible. Pas seulement physiquement, mais dans ton cœur. Elle perçoit une porte en train de se refermer. Pas bruyamment, pas avec fracas, mais doucement, délicatement, et c'est le type de fermeture le plus dangereux. Quand une telle porte se ferme complètement, elle s'ouvre rarement à nouveau. Elle souhaite tendre la main et s'expliquer. Elle veut présenter de véritables excuses, sans justification ni défense. Mais la crainte continue de lutter en elle. La crainte demande « Que se passera-t-il » si c'est déjà trop tard ? Et si tu étais devenu indifférent ? Et si je me montre tel que je suis et que je suis rejeté ? C'est pourquoi elle attend, compose des messages qu'elle efface aussitôt, répète mentalement des conversations qui ne se concrétisent jamais, tandis que l'urgence continue de s'intensifier. Ce message n'est pas une promesse que tout sera parfait, c'est un aveu. Elle ne prétend pas que tout est réparé ou qu'elle détient toutes les solutions. Elle reconnaît, même dans son silence, qu'elle a eu tort de te considérer comme acquis. Elle ne comprenait pas ton importance jusqu'à ce qu'elle ressente ton absence. Elle a peur d'avoir causé tant de souffrance que cela ne puisse plus être réparé. La prise de conscience de la vérité arrive souvent tardivement, et cela fait mal, car elle survient lorsque le contrôle est déjà perdu. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Bien plus important que ce que cela signifie pour elle. Écoute attentivement. Ce message ne te dit pas quoi faire. Il ne demande pas d'attendre et n'exige pas le pardon. Il révèle simplement la vérité. Tu comptais beaucoup plus qu'elle ne l'a jamais montré. Ton absence résonne plus fort que ta présence ne l'a jamais fait. Le lien qui vous unissait était authentique, même s'il a été maltraité. Ce que tu décideras ensuite relève de ta force. La force n'est pas obligée de se précipiter simplement parce que quelqu'un d'autre panique. Voici ce que la plupart des gens manquent. Ressentir l'urgence ne signifie pas qu'une personne est prête à changer. Cette personne est actuellement dans l'urgence précisément parce qu'elle fait enfin face aux conséquences de son comportement durant les moments cruciaux. Les conséquences savent détruire les illusions. Elles ne demandent pas la permission et n'attendent pas que ce soit confortable. Elles arrivent quand il n'est plus possible de se distraire. Cette personne se trouve exactement à cet endroit maintenant. Elle réévalue des moments qu'elle considérait auparavant comme insignifiants, les conversations qu'elle a ignorées, le silence qu'elle pensait que tu tolérerais simplement. Maintenant, elle les voit à travers le prisme de la perte et non de l'orgueil. Quand un lien émotionnel commence à s'affaiblir, la mémoire devient plus aiguë. Ce qui semblait normal paraît maintenant irremplaçable. Elle se souvient comment tu prenais de ses nouvelles sans poser de questions, comment tu remarquais les changements d'humeur avant qu'elle ne les réalise elle-même, comment tu restais calme quand elle se retirait et cherchait à comprendre plutôt qu'à accuser. Maintenant, cette compréhension semble pesante, car elle voit une vérité douloureuse. Tu la rencontrais à une profondeur pour laquelle elle n'était pas prête. Une personne sage a dit que le fardeau le plus lourd qu'un être humain porte
est la vie qu'il n'a pas vécue. Cette personne commence à sentir le poids de ses paroles. Non pas dans un sens abstrait, mais dans la sensation physique de manquer quelque chose de réel. Elle réalise qu'elle t'a eu devant elle, qu'elle aurait pu choisir différemment, et qu'elle a laissé la peur décider à sa place. Maintenant, elle porte cette vie non vécue, cette version d'elle-même qu'elle aurait pu être si elle avait eu le courage d'être vulnérable avec toi. Ce poids grandit chaque jour où elle ne fait rien. Il ne se dissout pas avec le temps. Il devient plus évident, plus lourd, plus impossible à ignorer. Elle découvre qu'éviter un sentiment ne le fait pas disparaître. Cela le rend simplement plus présent d'une manière différente. Il apparaît dans les moments calmes, dans les comparaisons qu'elle fait avec d'autres personnes, dans la sensation persistante que quelque chose d'essentiel manque. Elle commence à comprendre que tu n'étais pas une option parmi d'autres. Tu étais la personne qui voyait qui elle était réellement et qui restait malgré tout. C'est rare, c'est précieux, et elle l'a traité comme si c'était ordinaire. Elle voit maintenant. Tu n'étais pas simplement un partenaire, tu étais un miroir. Tu montrais ce à quoi ressemble la profondeur et l'authenticité. Au lieu de regarder dans ce miroir, elle détournait le regard. Maintenant que tu n'es plus là comme avant, elle se sent perdue, déconnectée d'elle-même. Cela l'amène à se poser des questions difficiles. Pourquoi s'ouvrir était-il si effrayant ? Elle apprend. La croissance retardée finit par arriver avec des intérêts. Ce que tu ressens maintenant, c'est sa confrontation avec ses propres schémas. Se réveiller est difficile. Elle ressent du regret, mais aussi de l'admiration pour toi. Elle constate que tu ne t'es pas effondré quand elle est partie, que tu n'as pas supplié, que tu as grandi et que tu t'es choisi. Cela suscite du respect. Elle comprend qu'elle ne peut plus te traiter mal. Tu n'es plus disponible pour des efforts à moitié faits. Cela augmente les enjeux, et des enjeux élevés exigent d'être la meilleure version de soi-même. C'est pourquoi elle est déchirée, elle ne veut pas revenir en étant la même personne. Mais elle ne sait pas qui elle est sans ses défenses, alors elle attend et souffre. Mais voici ce qui est important pour toi. Sa souffrance ne signifie pas que tu doives t'ouvrir à nouveau. Ces nouvelles réflexions ne signifient pas qu'il faut revenir en arrière. Son urgence ne définit pas ta valeur. Tu es en train de devenir qui tu es vraiment, et tu n'as pas besoin de permission pour cela. Tu n'es pas froid, tu es lucide. Quoi qu'il arrive ensuite, ce sera basé sur la vérité et non sur la peur. Il se passe autre chose également. Quand quelqu'un reporte trop longtemps l'honnêteté, l'autre personne se transforme. Tu as évolué. Cette personne le ressent. Elle sent que la version de toi qui ferait n'importe quoi pour elle a disparu. Elle comprend que la conversation ne sera plus comme avant. Elle sent que le sol s'est dérobé sous ses pieds. Cela intensifie l'urgence. Elle se demande « Suis-je assez bien pour la nouvelle version de toi ?» Elle sait que tu as acquis du recul. Tu ne t'es pas éloigné par colère. Tu t'es éloigné parce que tu as appris. Cela change tout. Cette personne sent que si elle parle, tu l'écouteras simplement avec calme, et tu ne te précipiteras pas pour la réconforter. Cela l'effraie plus que si tu étais en colère. La colère signifierait que tu es encore attaché. Le calme signifie que tu t'appartiens. Elle voit que le pouvoir s'est déplacé, parce que tu as grandi. Auparavant, tu attendais et espérais. Maintenant, tu es stable. La rencontre de deux personnes les transforme toutes les deux. Tu as changé, et tu ne peux pas revenir en arrière juste pour qu'elle se sente à l'aise. Cette personne est bloquée, elle ne veut pas revenir à l'ancienne manière, mais elle n'est pas sûre de comment être nouvelle. Elle veut l'intimité sans affronter les parties difficiles d'elle-même. Elle veut entendre que tout va bien sans avoir à changer. C'est ce qui la maintient figée. Elle imagine te raconter tout, mais elle imagine aussi ta réponse. Elle imagine que tu comprendras, et c'est ce qui blesse le plus, car comprendre ne signifie pas automatiquement avoir le droit d'être dans ta vie. On peut comprendre quelqu'un et quand même rester à distance. Cette personne l'apprend. Tu n'as pas besoin de son explication pour avancer. Tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Cela lui retire le pouvoir qu'elle pensait posséder. Elle voit aussi une vérité pénible.
Tu n'es pas parti parce que tu as cessé d'aimer. Tu es parti parce que l'amour seul ne suffisait pas. Tu avais besoin de réciprocité, de sécurité, de parole et non de silence. Elle pensait que tu t'adapterais toujours à elle. Elle ne voyait pas qu'à un moment donné, tu cesses de te donner. C'est de là que vient sa tristesse discrète. Elle regrette la version de toi qui attendait. De savoir qu'hier encore tu serais là. Cela fait réfléchir. Mais des excuses tardives ne réparent pas tout. Elles rendent simplement conscient. Elle commence à voir son rôle dans l'apparition de cette distance. Elle ne sait pas si parler aidera ou rendra tout définitif. Elle craint les deux. Une fois la vérité dite, on ne peut plus se cacher. Tu es maintenant solide, et les personnes solides ont besoin de partenaires solides. Ta tâche n'est pas de la sauver de ses mauvais sentiments, de lui faciliter la vie, de devenir plus petit pour qu'elle se sente plus grande. Tu es là pour honorer ta propre croissance. Tu as travaillé dur pour cette paix. Ce travail a transformé ton chemin. Écris le mot valeur dans les commentaires si tu n'acceptes plus de te contenter de moins. Si elle écrit, si elle appelle, que ce soit parce qu'elle est prête à être honnête et non parce qu'elle panique. Tu ne réponds pas à son urgence. Tu réponds à ce qui est juste pour toi. Le calme n'est pas l'absence de préoccupation, c'est la confiance en soi. Voici la dernière partie qui te concerne. Quand quelqu'un reconnaît ta valeur trop tard, c'est agréable de savoir que tu avais raison. Mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est ce que tu fais maintenant. Son urgence est réelle, mais cela ne signifie pas qu'elle a déjà changé. Des excuses ne sont pas la même chose que la responsabilité. Beaucoup reviennent parce qu'ils ont pitié de l'autre personne. Mais la gentillesse sans limite te nuit. Tu as déjà progressé en esprit, atteint un endroit où tu as cessé d'attendre et où tu as commencé à te sentir en sécurité. Cette transformation ne mérite pas d'être abandonnée facilement. Cette personne sent que tu n'agis plus par besoin d'elle. Tu agis selon ce qui est juste pour ta vie. Tu as vécu la solitude alors que tu étais encore avec elle. Tu as appris à distinguer l'étincelle de la véritable sécurité. Cette personne commence seulement à le comprendre. Elle voit qu'un lien nécessite un travail qu'elle n'a pas effectué. Que l'amour est plus qu'un sentiment, c'est une action. Cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne, mais cela ne signifie pas que tu es obligé de l'aider à grandir. Tu es là pour vivre ta vie. Ta force est silencieuse. Tu sais déjà que tu es digne. Si elle parle, tu l'entendras avec un esprit clair. Tu sentiras si elle parle par peur ou par véritable transformation. Ton corps te guidera. La confusion surgit quand les choses sont floues. Tu as déjà tout clarifié pour toi-même. La porte qu'elle sent se fermer n'est pas quelque chose que tu fais par méchanceté, c'est quelque chose que tu as accepté. L'acceptation est paisible, et la paix ne se précipite pas. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es qui tu choisis d'être. Tu as choisi d'être une personne qui ne se donne pas par morceaux. Cela ne te rend pas dur, cela te rend meilleur. Cette personne peut t'écrire et s'excuser. Si cela arrive, ta tâche est de t'écouter toi-même. Remarquer si tu ressens de la sécurité ou de la tension. Remarquer si les paroles correspondent aux actions. Parce que savoir sans agir ne change rien. Si elle ne peut pas te donner ce dont tu as besoin, cela signifie qu'elle est encore sur son propre chemin. Tu n'as pas besoin de revenir en arrière pour marcher avec elle. Ce message n'est pas là pour provoquer de la culpabilité en toi. Il est là pour éliminer tes doutes. Tu n'as jamais demandé trop. Tu voulais de l'honnêteté et de la sécurité. Ce sont des besoins fondamentaux. Le fait que quelqu'un ait enfin vu ta valeur trop tard ne signifie pas que tu doives rouvrir cette porte. Tu as déjà accompli le travail difficile d'avancer. Ta valeur n'est pas apparue parce qu'ils l'ont finalement vue. Tu étais précieux bien avant ce message. Le sentiment d'urgence ne rend pas une personne plus précieuse. La peur n'est pas l'amour. Le moment compte. Si vous vous reconnectez un jour, cela doit se produire au niveau où tu te trouves maintenant, et non là où tu étais auparavant. Et si vous ne vous reconnectez pas, tu continueras d'avancer sans colère, confusion ou tristesse. Tu conserveras cette clarté d'esprit pour laquelle tu t'es tant battu.
Cette clarté te conduira vers des personnes qui n'ont pas besoin de ton silence pour rester. Avance avec le respect de toi-même et non avec la culpabilité. Avance avec la vérité et pas seulement avec l'espoir. Fais confiance à la personne que tu deviens. C'est maintenant à toi de jouer. Écris le mot clarté dans les commentaires pour ancrer cette intention dans ta vie. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Construisons ensemble la clarté. Merci d'être présent. À très bientôt.